Un jeune garçon noir est victime d'humiliation dans sa nouvelle école, mais l'arrivée de son père provoque la surprise générale face à sa véritable nature. Raphaël et sa famille résidaient dans la dynamique ville de Nairobi, au Kenya. Son père, Benjamin, était un cadre hautement respecté au sein d'une multinationale réputée. Son habileté et sa capacité à résoudre des problèmes difficiles faisèrent de lui un atout précieux pour l'entreprise, ce qui lui a permis de connaître une carrière jalonnée de succès et de réalisations. Grâce à sa clairvoyance et à son talent, Benjamin a réussi à établir un héritage considérable pour sa famille, se distinguant ainsi au milieu des inégalités de richesse encore présentes dans certaines régions du pays. La richesse de la famille de Raphaël leur offrait un quotidien aisé, rempli de possibilités. Ils résidèrent dans une vaste maison située dans l'un des quartiers les plus huppés de Nairobi, entourée de jardins luxuriants et bénéficiant d'une sécurité accrue. Cette maison, véritable havre de paix, était un lieu de rencontre pour amis et familles, toujours accueillis avec la chaleureuse hospitalité d'Aïcha, la mère de Raphaël. À l'âge de 10 ans, Raphaël profitait d'une enfance joyeuse et épanouie. Enjoué et sociable, il était constamment entouré de camarades, que ce soit à l'école internationale qu'il fréquentait ou dans les parcs et sur les terrains de football où il passait ses après-midi. La diversité culturelle de Nairobi lui offrait un cadre riche en expériences et en apprentissage, façonnant sa personnalité et élargissant ses perspectives. Nairobi, avec ses paysages magnifiques, alliant modernité urbaine et nature sauvage, ainsi qu'une culture riche et variée, constituait l'environnement idéal pour l'enfance de Raphaël. Cette ville, reconnue pour ses contrastes fascinants, proposait un mélange dynamique de traditions africaines et d'influences mondiales, créant un cadre unique pour grandir. Raphaël était inscrit dans une école internationale réputée, située sur un vaste campus verdoyant qui reflétait la diversité cosmopolite de la ville. Cette école était un véritable carrefour de culture où des enfants du monde entier se réunissaient pour apprendre et partager leurs expériences. Grâce à son caractère amical et ouvert, Raphaël se liait aisément d'amitié avec des camarades de différentes nationalités, formant des liens qui dépassaient toutes les frontières culturelles et linguistiques. La famille de Raphaël était très soudée. Benjamin, un homme aux principes solides et d'une grande sagesse, veillait toujours à être présent dans la vie de ses enfants. Lui et sa femme Aïcha encouragèrent Raphaël et sa sœur cadette Myriam à réaliser leurs rêves tout en honorant leurs racines culturelles. Tout se déroulait à merveille dans la vie de la famille de Raphaël. Tous étaient heureux de leur existence à Nairobi. Benjamin, le pilier de la famille, éprouvait une immense satisfaction à savoir que son dévouement offrait le meilleur à sa femme et à ses enfants. Il ne se contentait pas de subvenir à leurs besoins. Il le faisait avec amour et tendresse, veillant à ce que leurs besoins matériels et émotionnels soient entièrement comblés. Malgré le contraste avec la pauvreté persistante dans de nombreuses régions du Kenya, Benjamin demeurait toujours conscient de la réalité qui l'entourait. Il impliquait souvent sa famille dans des activités communautaires et des projets sociaux, apprenant à ses enfants l'importance de redonner à la communauté et d'aider les plus démunis. Cela inculquait non seulement un sens de la responsabilité sociale à Raphaël et Myriam, mais renforçait également les valeurs d'empathie et de compassion chères à Benjamin et Aïcha. Benjamin, avec sa vision du futur et sa détermination, représentait une source d'inspiration inépuisable pour Raphaël. Il partageait des anecdotes de sa propre enfance et des défis qu'il avait surmontés pour en arriver là où il était. Ces récits, imprégnés de persévérance et de courage, remplissaient de Raphaël d'une fierté immense et d'une motivation indéfectible à suivre les pas de son père. Toutefois, une grande transformation était sur le point de survenir, bouleversant complètement l'équilibre familial et risquant de modifier leur histoire à jamais. Ce matin-là, alors que la famille savourait ensemble leur petit déjeuner, un moment habituel empli de rires et de discussions vives, Benjamin reçut un appel inattendu de son entreprise. Il décrocha le téléphone avec un léger air de surprise qui évolua rapidement vers une expression grave en écoutant son interlocuteur. C'était le directeur général qui l'informait d'une réunion d'urgence nécessitant sa présence immédiate au siège. Tout se produisit de façon brutale, prenant Benjamin totalement au dépourvu. Il ne s'attendait pas du tout à être appelé avec une telle précipitation, surtout à un moment si précieux avec sa famille. Avec le téléphone toujours collé à l'oreille, Benjamin se leva rapidement, tentant de gérer la situation. « Désolé, mais je dois y aller », dit-il, en lançant un regard à Aïcha, Raphaël et Myriam, un mélange d'excuses et d'urgence dans ses yeux. « Ils viennent de convoquer une réunion d'urgence à l'entreprise. Je dois y être immédiatement. » Bien que surpris par cette nouvelle, sa famille comprit la gravité de la situation. Aïcha, avec son sourire habituel, plein d'encouragement, répondit « Bien sûr mon chéri, bonne chance pour la réunion, nous t'attendrons ?» Raphaël et Myriam exprimèrent également leur soutien, souhaitant à leur père bonne chance avant son départ précipité. Benjamin déposa un baiser rapide sur le front de chacun, prit sa mallette et se dirigea vers le garage.
Le trajet jusqu'à l'entreprise fut un enchevêtrement de pensées et d'anticipation. Benjamin conduisait l'esprit absorbé par cette réunion imprévue, se demandant ce qui pouvait bien être si urgent. La ville de Nairobi défilait à grande vitesse par les fenêtres de la voiture, les paysages familiers qu'il chérissait tant se transformant en toile de fond pour son inquiétude grandissante. À son arrivée au siège de l'entreprise, Benjamin se gara rapidement et pénétra dans le bâtiment d'un pas décidé. Un assistant l'accueillit et le conduisit directement à la salle de réunion. L'ambiance à l'intérieur de l'entreprise était tendue et Benjamin ressentait que quelque chose de crucial allait être abordé. En entrant dans la salle, il fut accueilli par les cadres supérieurs de l'entreprise, tous arborant des expressions sérieuses. L'atmosphère était chargée et électrique, un sentiment inhabituel pour les réunions auxquelles il assistait habituellement. Il s'assit à la table, scrutant les visages familiers de ses collègues. Chacun semblait clairement inquiet à l'idée d'aborder un sujet aussi urgent. Le modérateur de la réunion, le directeur général mondial de l'entreprise, ouvrit la séance avec un ton sérieux mais accueillant. « Benjamin, le travail que vous avez réalisé ici est tout simplement remarquable. » commença-t-il. « Grâce à vos efforts, notre filiale à Nairobi a atteint des niveaux d'efficacité et de succès inédits. Votre engagement a été remarqué, notamment par nos filiales principales. » Benjamin, qui s'efforçait de garder son calme, ressentit un mélange de fierté et d'incertitude. Il s'interrogeait sur ce que cela pourrait signifier. Le directeur général poursuivit en expliquant comment la performance exceptionnelle de Benjamin avait suscité un vif intérêt au sein de la direction de l'entreprise. La nouvelle circulait depuis plusieurs mois et l'admiration pour son travail ne cessait de croître. Cet intérêt s'est maintenu durant plusieurs mois, continua le directeur général. Et récemment, l'un des responsables de notre filiale en France a exprimé un souhait particulier. Il désire que vous veniez travailler avec lui à Paris. Vos performances ici ont été si remarquables qu'il est convaincu que vous êtes la personne idéale pour prendre les rênes de nos opérations là-bas. Benjamin tentait d'assimiler ces mots, cherchant à comprendre ce que cela impliquait pour lui et sa famille. Avant qu'il n'ait le temps de formuler une réponse, le directeur général annonça une nouvelle importante. « Benjamin, c'est avec un immense plaisir que je vous annonce votre promotion au poste de directeur général de la filiale de Paris. Votre nouveau salaire sera 3 fois supérieur à celui que vous percevez actuellement. » La salle tomba dans un silence profond, alors que Benjamin prenait la mesure de cette promotion. Il était complètement abasourdi, la joie de cette réussite professionnelle se mêlant à une inquiétude quant aux répercussions que cela aurait sur sa vie personnelle. Son cœur battait d'excitation, mais une ombre d'appréhension s'étendait dans sa poitrine. L'opportunité de déménager à Paris était un rêve pour beaucoup, et il savait que cette chance pourrait transformer ses perspectives professionnelles. Cependant, ce changement impliquait de laisser derrière lui sa vie bien établie à Nairobi. Sa maison à Nairobi n'était pas qu'une simple habitation, c'était un havre de paix et de confort. Chaque recoin de cette maison portait une histoire, chaque pièce était empreinte de rires et de moments de tendresse. Sa femme, Aïcha, était une source constante de soutien et d'amour, une véritable partenaire de vie. Ensemble, ils avaient bâti un foyer où leurs enfants, Raphaël et Myriam, s'épanouissaient et se sentaient en sécurité. Le directeur général continua de détailler les avantages du nouveau poste, soulignant le soutien que l'entreprise offrirait pour la transition de la famille de Benjamin. « Nous comprenons que c'est un grand changement, Benjamin », dit le directeur général d'un ton empathique. Benjamin, encore en train de digérer l'ampleur de cette nouvelle, hocha la tête pendant que le directeur général poursuivait. « Vous devriez rentrer chez vous maintenant et informer votre famille de cette incroyable opportunité. Prenez le temps nécessaire pour les préparer au changement. Nous savons que cette transition peut être difficile, mais nous sommes confiants que vous et votre famille vous adapterez rapidement. » Pendant qu'il conduisait de retour chez lui, Benjamin réfléchissait profondément à ce qui venait de se passer. Le silence dans la voiture contrastait avec la tempête de pensées qui envahissait son esprit. Il savait que c'était une opportunité immense pour sa carrière, être promu. Chef général de la filiale à Paris, était une reconnaissance énorme de son travail et de ses compétences. La triplication de son salaire était aussi une incitation financière significative qui pourrait garantir encore plus de sécurité et de confort pour sa famille. Cependant, Benjamin était également conscient des racines profondes que sa famille avait à Nairobi. Ils avaient rebâti une existence épanouie et joyeuse là-bas, entourés de leurs amis, de souvenirs et de la culture qu'ils chérissaient tant. Raphaël et Myriam s'étaient parfaitement intégrés à l'école et à leur environnement, tandis qu'Aïcha était profondément engagée dans diverses activités communautaires. L'idée de déraciner toute la famille de ce cadre familier et de les plonger dans un monde nouveau et étranger pesait lourdement sur son cœur. En quelques minutes, alors qu'ils arpentaient les rues animées de Nairobi, l'esprit de Benjamin était un tourbillon de préoccupations et d'incertitudes.
Chaque ruelle, chaque intersection semblait refléter l'impasse dans laquelle il se trouvait. Les voitures pressées, les klaxons insistants et les piétons affairés défilaient devant lui dans un flou, tandis que son esprit s'enfonçait dans un abîme de réflexion. Il savait que décliner l'offre ne serait pas sans conséquences. Refuser pourrait être perçu comme un manque de loyauté par l'entreprise, une organisation qu'il avait toujours soutenue et investie dans son parcours. L'image de son patron, avec un regard déçu, voire perplexe, surgit dans son esprit, accentuant la gravité de la situation. Benjamin réalisait que sa décision pourrait être vue comme un signe de manque d'ambition ou d'engagement, sapant la confiance que l'entreprise avait placée en lui. De plus, il y avait le risque que ce refus limite ses futures perspectives d'évolution au sein de l'organisation. Il se voyait dans une impasse où chaque option semblait tout aussi complexe. Accepter l'offre signifiait sacrifier la stabilité et le bonheur immédiat de sa famille, les projetant dans une mer d'incertitude dans un nouveau pays. D'un autre côté, refuser risquait de figer sa carrière, fermant des portes qui ne se rouvriraient peut-être jamais. En rentrant chez lui, Benjamin ressentit un poids écrasant sur ses épaules. Il savait que la discussion avec Aïcha et les enfants serait déterminante. Il devait être sincère sur les avantages et les défis. Mais il devait aussi prêter une oreille attentive à leurs préoccupations et à leurs sentiments. « Aïcha », commença Benjamin, la voix chargée d'émotion. « Aujourd'hui, j'ai reçu une proposition de promotion pour devenir PDG de la filiale de l'entreprise à Paris. C'est une occasion incroyable, avec une augmentation de salaire significative et de nombreux avantages, mais cela signifie aussi que nous devrions déménager en France. » Aïcha, toujours la voix de la raison et du soutien, regarda Benjamin avec compréhension. « Je me doutais que quelque chose se tramait lorsque tu es arrivé, Benjamin. C'est une grande nouvelle, mais aussi un changement majeur. » Benjamin, inquiet, sentit la tension dans ses mots. « Je sais que ce ne sera pas facile. Nous sommes tellement ancrés ici, et tes parents sont malades, ayant besoin de toi. Partir pour la France signifierait les abandonner à un moment aussi critique. » Aïcha soupira profondément, ressentant le poids des paroles de Benjamin s'installer dans son cœur. Elle le regarda, ses yeux reflétant une tempête d'émotions contradictoires. Après un moment de silence, elle finit par prendre la parole, sa voix empreinte d'une tristesse contenue et d'une détermination sans faille. « Benjamin, commença-t-elle avec une tonalité douce, mais assurée. Je comprends parfaitement à quel point cette chance est cruciale pour toi et pour notre famille. Je sais combien d'efforts tu as fournis pour atteindre ce stade, et je réalise que cette promotion est une juste reconnaissance de ton talent et de ta dévotion. » Elle marqua une pause, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle se rejoignait sur ses genoux. « Mais il y a un point que tu dois aussi prendre en considération, » poursuivit Aïcha, sa voix se brisant légèrement sous l'émotion. « Mes parents ont besoin de moi à présent. Ils vieillissent et leur santé se dégrade. Ils ont toujours été présents pour nous soutenir à chaque étape. Maintenant, c'est à mon tour d'être là pour eux. » Benjamin sentit une boule se former dans sa gorge. « Alors, que devrions-nous faire ? Je ne souhaite pas manquer cette chance, mais je ne veux pas non plus te causer davantage de stress, ni à nos enfants. » Aïcha réfléchit un instant avant de répondre. « Je pense que la meilleure option, au moins pour l'instant, serait que tu partes à Paris avec Raphaël. Il pourrait t'accompagner et vivre avec toi jusqu'à ce que nous trouvions une solution plus stable. De cette manière, tu ne serais pas seul et je pourrais m'occuper de mes parents. » Benjamin ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. « Es-tu certaine ? Il sera difficile pour Raphaël de quitter ses amis et de s'adapter à une nouvelle vie à Paris. »« Oui, » répondit Aïcha avec assurance. « Il est aussi résilient que toi, Issa. Il s'adaptera. Et dès que mes parents iront mieux, nous vous rejoindrons. C'est la meilleure option pour ta carrière et pour notre famille à ce stade. » La conversation était tendue, chargée d'émotions et d'incertitudes, mais ils s'accordèrent à dire que c'était la décision la plus sage pour le moment. Avec un plan en place, Benjamin se sentit un peu plus apaisé. Il savait que la transition serait complexe, mais avec le soutien et la compréhension d'Aïcha, il croyait qu'il pourrait surmonter tous les défis. Ils passèrent le reste de la soirée à discuter des détails et à préparer Raphaël à cette nouvelle. Bien qu'ils soient conscients que le chemin à venir serait semé d'embûches, ils étaient résolus à tout affronter ensemble, renforcés par l'amour et l'engagement envers le bien-être de leur famille. Le lendemain, Benjamin contacta Raphaël pour une discussion en privé. Ils s'assirent dans le jardin où ils avaient de partager tant de rires et de moments complices. Benjamin prit une profonde respiration avant de commencer. « Raphaël, il y a quelque chose d'important que je dois te dire, » annonça Benjamin s'efforçant de garder une voix posée. « J'ai été promu directeur général de la filiale de l'entreprise à Paris. Cela signifie que nous devrons déménager en France. » Les yeux de Raphaël s'agrandirent de surprise. « Paris ? Mais qu'en est-il de mes amis et de l'école ici ? Je ne veux pas partir, papa. Je ne veux pas tout abandonner. » Benjamin ressentit la force des paroles de son fils, et il était pénible de voir Raphaël bouleversé.
Je comprends, mon fils, je sais que c'est un changement important et que tu as des inquiétudes. Mais c'est une occasion très précieuse pour moi et pour notre famille. Aïcha, percevant la difficulté de la discussion, s'approcha et s'assit près de Raphaël en posant une main réconfortante sur son épaule. Raphaël, je sais que quitter ce que tu connais est difficile. Mais parfois, nous devons faire des sacrifices pour ceux que nous chérissons. Raphaël leva les yeux vers sa mère, les larmes aux yeux. Mais tout cela va me manquer, maman. Mes amis, notre maison, tout. Aïcha l'attira dans une étreinte réconfortante. Je comprends, mon chéri. Mais pense à toutes les nouvelles expériences qui t'attendent. Paris est une ville magnifique, riche en histoire, culture et de nouveaux amis qui seront là pour toi. Et n'oublie pas, ton père a besoin de toi là-bas. Il ne peut pas se débrouiller tout seul. Raphaël prit d'une profonde inspiration, essayant de digérer ce que ses parents lui expliquaient. « Penses-tu vraiment que ce sera bon pour nous ?»« Oui, mon fils, » répondit Benjamin. « Je suis convaincu que ce sera une belle occasion pour nous tous. Et je te promets que nous nous adapterons ensemble. Nous serons là pour nous soutenir et garantir que tu vivras la meilleure expérience possible. » Raphaël observa ses parents et peu à peu il commença à saisir l'importance de cette transition. « D'accord, je vais venir avec toi, papa. Je vais essayer de me faire de nouveaux amis et de profiter de cette nouvelle aventure. » Benjamin éprouva un grand soulagement en voyant la compréhension dans le regard de Raphaël. « Merci, mon fils. Cela compte beaucoup pour moi. » Les jours suivants furent consacrés aux préparatifs. Raphaël commença à faire ses adieux à ses amis et à se préparer mentalement pour ce changement. Aïcha continua de veiller sur ses parents, s'assurant qu'ils auraient tout le soutien nécessaire durant son absence à Nairobi. Enfin, le jour du départ arriva. La famille se retrouva à l'aéroport et Aïcha prit Benjamin et Raphaël dans ses bras juste avec tendresse. « Nous nous reverrons bientôt, » dit-elle en tentant de garder une voix assurée. « Je vous aime. Nous t'aimons aussi, maman. » répondit Raphaël, essayant de retenir ses larmes. Benjamin et Raphaël montèrent dans l'avion, prêts à commencer une nouvelle vie à Paris. Le voyage ne serait pas facile, mais avec le soutien d'Aïcha et le courage de Raphaël, Benjamin croyait qu'il pourrait surmonter tous les obstacles. À leur arrivée en France, ils furent accueillis par un représentant de l'entreprise de Benjamin qui les conduisit directement à leur nouveau logement dans un quartier chic de Paris. Le lendemain, Benjamin fut présenté à l'équipe de la filiale française. En tant que nouveau directeur général, il s'intégra rapidement aux opérations, prenant en charge toutes les décisions stratégiques et opérationnelles de l'entreprise en France. Sa nouvelle fonction représentait de réels défis, mais aussi une immense satisfaction en constatant le respect et la confiance que ses collègues lui témoignaient. En même temps, Benjamin savait qu'il devait s'assurer que Raphaël vive la meilleure expérience possible dans sa nouvelle vie. Désireux d'offrir à son fils une éducation de qualité, il s'appliqua à trouver les meilleures écoles de la ville. Après de nombreuses visites et discussions avec les directeurs, Benjamin dénicha une institution réputée, reconnue pour ses normes académiques élevées et son atmosphère accueillante pour les étudiants internationaux. « Raphaël, dit Benjamin un jour après être revenu d'une visite scolaire, j'ai découvert une école incroyable pour toi. C'est l'une des meilleures de France et tu y auras accès à une éducation de très haute qualité. Je sais que ce sera un grand changement, mais j'ai confiance en ta capacité à t'adapter et à te faire rapidement de nouveaux amis. » Raphaël, encore en train d'assimiler toutes ces nouvelles informations, scruta la façade imposante de l'école. « Ça a l'air d'être un endroit sympa, papa. Je vais faire de mon mieux. » Cependant, un cauchemar était sur le point de se dessiner pour Raphaël. Le premier jour d'école, il éprouva un mélange de nervosité et d'espoir en arpentant le couloir impeccablement propre de sa nouvelle école. Les murs, ornés d'œuvres d'art et de trophées de scolaires, ne pouvaient dissimuler le sentiment d'aliénation qui commençait à s'installer en lui. Lorsqu'il atteignit enfin la porte de sa salle de classe, le cœur de Raphaël battait à tout rompre, tel un tambour inquiet dans sa poitrine. Dès qu'il entra, il remarqua immédiatement que sa présence ne passerait pas inaperçue. Un silence pesant envahit la pièce et tous les regards se tournèrent vers lui. C'était une école d'élite, l'une des plus chères et prestigieuses de France, où la plupart des élèves provenaient de familles influentes et traditionnelles. Le contraste était saisissant. Raphaël était le seul élève noir de la classe et cette réalité devint douloureusement claire à cet instant précis. Les murmures commencèrent presque immédiatement, se propageant comme un écho désagréable. Raphaël ressentit le poids des regards curieux et parfois méfiants, mais tous intransigeants. Il tenta d'ignorer ces regards, gardant la tête haute tout en cherchant un endroit où s'asseoir. Cependant, chaque pas semblait résonner dans la salle, amplifiant son sentiment d'isolement. Pendant la récréation, avec une timide lueur d'espoir, Raphaël décida d'essayer de se rapprocher de quelques groupes d'élèves. Il observa les groupes éparpillés dans la cour où des rires éclataient et des conversations animées se déroulaient librement.
Prenant une profonde respiration, il choisit un groupe qui semblait discuter de quelque chose d'intéressant et commença à marcher dans leur direction. Cependant, dès que Raphaël s'approcha, les conversations s'interrompirent brusquement. Les sourires disparurent, et les visages amicaux cédèrent la place à des regards méfiants et mal à l'aise. La sensation d'être un étranger le frappa de plein fouet. Il essaya de sourire, de créer un lien, mais ses efforts furent accueillis par un silence lourd et quelques murmures à peine cachés. Les rires et les jeux qu'il chérissait tant dans son ancienne école à Nairobi semblaient désormais des souvenirs lointains, comme un écho d'une existence qu'il craignait d'avoir perdue à tout jamais. Raphaël fit demi-tour, essayant de dissimuler à quel point cette exclusion le touchait. Chaque pas qu'il faisait pour s'éloigner du groupe lui pesait, comme si le sol se transformait en sable mouvant. La distance entre lui et ses camarades semblait s'élargir, creusant un abîme invisible qu'il ne savait comment franchir. En rentrant chez lui ce jour-là, Raphaël était manifestement abattu. Benjamin, soucieux de l'adaptation de son fils, lui demanda comment s'était déroulée sa première journée à la nouvelle école. « C'était différent », répondit Raphaël, essayant d'esquisser un sourire. « Les gens sont un peu différents ici, mais je pense que je vais m'habituer. » Benjamin, remarquant l'hésitation dans la voix de son fils, essaya de le rassurer. « Souviens-toi, mon fils, que les changements nécessitent du temps. Je suis certain que bientôt tu te feras des amis et que tu te sentiras plus à l'aise. » Raphaël hocha simplement la tête, feignant un sourire qui ne parvenait pas à illuminer ses yeux. Il était résolu à dissimuler ses véritables préoccupations, même si son cœur était lourd de solitude et de rejet qu'il subissait dans cette nouvelle école. Il observa son père Benjamin, visiblement fatigué après une longue journée de travail, et sentit une boule se former dans sa gorge. Il savait combien ce changement comptait pour son père, combien il était essentiel pour sa carrière et pour l'avenir de la famille. Les jours suivants, la situation de Raphaël ne montrait aucun signe d'amélioration. Chaque matin, il se réveillait avec un mélange d'espoir et d'anxiété, revêtant son uniforme impeccable, espérant se sentir accepté dans ce nouvel environnement. Il marchait vers l'école avec la détermination que, peut-être ce jour-là, les choses seraient différentes. Cependant, en passant les grandes portes, la sensation familière d'exclusion l'enveloppait rapidement comme une ombre tenace. Raphaël s'efforçait de s'intégrer, lançant des sourires timides et tentant d'engager la conversation pendant les cours et les récréations. Il se portait volontaire pour des projets de groupe et des activités parascolaires, mais ses initiatives étaient souvent accueillies par des regards sceptiques ou pire encore, par de l'indifférence. À chaque interaction infructueuse, la barrière invisible entre lui et ses camarades semblait se renforcer davantage. Toutefois, les événements prirent un tournant. Un matin, lors d'un cours de sciences, le professeur proposa une activité de groupe. Raphaël, désireux de s'intégrer et de prouver sa valeur, espérait être inclus dans l'un des groupes. Cependant, lorsqu'il fut temps de former les équipes, il réalisa avec désarroi qu'il avait été mis de côté. « Raphaël, viens ici s'il te plaît », annonça le professeur, sa voix résonnant dans la salle de classe avec une autorité qui ne laissait aucune place au désaccord. Il pointa une chaise vide à l'avant de la classe, un lieu qui semblait tout à coup captiver toutes les attentions. En entendant son nom, Raphaël ressentit un frisson glacial le traverser. Il se leva lentement, chaque geste alourdi par un sentiment de honte et de désespoir. Les yeux de ses camarades le suivaient, alors qu'il se dirigeait vers la chaise indiquée par le professeur, chaque pas résonnant comme un coup de marteau dans le silence pesant qui s'était installé. Une fois assis sur la chaise, le professeur se pencha légèrement et s'adressa à lui d'un ton censé être réconfortant, mais qui semblait distant et froid. « Tu n'es pas obligé de participer à cette activité. » Raphaël regarda le professeur, les yeux écarquillés par la surprise et l'incompréhension. Il sentit la chaleur de la honte lui monter aux joues, un mélange d'humiliation et de frustration. Se sentant à nouveau mis à l'écart, Raphaël tenta de défendre sa position. « Monsieur, je peux participer, je peux aider mon groupe et donner le meilleur de moi-même. » Le professeur, affichant une impatience visible, invita Raphaël à s'éloigner dans un coin de la salle, loin des oreilles de ses camarades. L'expression sur son visage laissait entendre qu'il souhaitait éviter une scène, mais son geste attirait déjà suffisamment l'attention. Le cœur de Raphaël s'accéléra, anticipant la suite. D'une voix plus basse, le professeur plongea son regard dans les yeux de Raphaël et, d'un ton qui se voulait raisonnable, mais qui cachait une condescendance insupportable, prononça des mots qui frappèrent Raphaël comme un coup de couteau. « Raphaël, soyons réalistes, » commença le professeur, chaque mot choisi avec une précision cruelle. « Tu n'arriveras pas à suivre le rythme des autres élèves dans cette activité. Il serait peut-être plus sage de te concentrer sur quelque chose de plus adapté à tes capacités. » Le message était clair, même s'il n'était pas formulé directement. Raphaël comprit ce que le professeur sous-entendait vraiment. Son incapacité à réaliser l'activité ne reposait pas sur ses compétences ou son intelligence, mais sur un aspect qu'il ne pouvait changer, la couleur de sa peau. Le ton du professeur, le choix des mots,
Tout laissait entendre que Raphaël n'avait pas sa place ici, qu'il était différent d'une manière qui le rendait moins capable aux yeux de celui qui aurait dû le soutenir. Raphaël se sentit complètement détruit. Les paroles du professeur portaient un coup direct à son estime de soi et à sa volonté de s'intégrer et d'être accepté. Il ressentit le poids de la discrimination et des préjugés, quelque chose qu'il n'avait jamais vécu de manière aussi brutale auparavant. En regagnant sa chaise, Raphaël lutta pour retenir ses larmes. Il se sentait humilié et impuissant. L'activité se poursuivit, mais il n'arrivait plus à se concentrer. Sa confiance en lui-même était anéantie et il commença à douter de ses propres capacités. À la fin de la journée, Raphaël rentra chez lui en silence, portant le poids du monde sur ses épaules. Benjamin, inquiet par l'expression abattue de son fils, lui demanda comment s'était déroulée sa journée à l'école. « C'était difficile, papa », répondit Raphaël, s'efforçant de dissimuler la douleur dans sa voix. « Je n'arrive pas à m'adapter comme je l'avais espéré. » Benjamin, ressentant la profondeur de la tristesse de Raphaël, éprouva un léger sentiment de culpabilité. « Nous allons trouver une solution pour améliorer la situation, mon fils. Je te promets que nous réglerons cela ensemble. » Raphaël hésita, mais en voyant l'inquiétude dans les yeux de son père, il comprit qu'il devait être honnête. La douleur dans sa poitrine était insupportable, et il ne pouvait plus porter ce fardeau seul. « Papa, il faut que je te parle, » dit Raphaël, la voix tremblante. Aujourd'hui, pendant le cours de sciences, le professeur a constitué des groupes pour une activité. Mais il m'a dispensé, en disant que je n'avais pas besoin de participer. Benjamin fronça les sourcils, sentant la colère et l'inquiétude monter en lui. « Que veux-tu dire par dispenser ? Que s'est-il passé exactement ?» Raphaël prit une profonde inspiration, essayant de garder son calme. « J'ai demandé à participer, papa. Je voulais vraiment aider mon groupe et prouver que je pouvais le faire. Mais le professeur m'a appelé à part et m'a dit que je ne pourrais pas suivre le rythme des autres élèves. Il a dit qu'il serait peut-être préférable que je me concentre sur quelque chose de plus adapté pour moi. » Benjamin sentit son cœur se serrer en entendant les mots de son fils. « Il a vraiment dit que tu ne pourrais pas suivre le rythme ?» Raphaël acquiesça, les larmes commençant à couler de ses yeux. « Oui, papa. Il l'a dit, et je me suis senti tellement humilié et rejeté. Je voulais juste être comme tout le monde, mais j'ai l'impression que je ne serai jamais accepté ici. » Une colère soudaine monta en Benjamin, une rage bouillonnante qui envahissait son être tout entier. L'idée que son fils soit traité de manière si injuste et excluante le remplissait d'indignation. Il serra les poings, essayant de maîtriser la vague d'émotions qui menaçait de déborder. Ses yeux, habituellement pleins de douceur, brillaient maintenant d'une détermination intense. « C'est inacceptable !» affirma-t-il, sa voix ferme et empreinte d'une conviction inébranlable. Ses paroles portaient une nouvelle force, un engagement à protéger et défendre son fils à tout prix. « Ne t'inquiète pas, mon fils, je vais régler cela au plus vite. » À l'aube, Benjamin se leva avec détermination. Il enfila son meilleur costume, ajusta sa cravate avec soin et se dirigea directement vers l'école de Raphaël. Son expression était sérieuse, ses pas résolus. Il était déterminé à défendre son fils et à s'assurer que cette injustice ne se reproduise pas. En arrivant à l'école, Benjamin demanda à rencontrer le directeur. Après quelques minutes d'attente, il fut conduit dans le bureau du directeur, un homme d'âge moyen dont l'expression, d'abord amicale, se transforma rapidement en scepticisme en entendant la plainte de Benjamin. « Il est difficile de croire que cela se soit produit », déclara le directeur en secouant la tête. « Notre école repose sur des principes très solides d'inclusion et de respect. Il est difficile de croire qu'un de nos enseignants ait agi de cette manière. » Benjamin, patient mais résolu, resta calme malgré la frustration croissante. « Je comprends et respecte les principes de votre institution », commença-t-il, sa voix ferme mais contrôlée. « Mais la réalité est que mon fils a été traité de manière inacceptable et cela ne peut pas être ignoré. » Il fit une pause, laissant ses paroles imprégner l'atmosphère. « Je demande que le professeur impliqué soit convoqué immédiatement pour éclaircir cette situation. » Continua-t-il, son ton de voix inébranlable montrant qu'il n'était pas disposé à laisser passer cette affaire sans une résolution immédiate. Le directeur, réticent mais désireux de résoudre rapidement la question, décida d'appeler le professeur de sciences. Après quelques minutes, le professeur entra dans la salle, une expression confuse et tendue sur le visage. L'atmosphère dans la pièce devint lourde, la tension palpable. « Professeur », commença le directeur, sa voix chargée de gravité, « nous faisons face à une accusation grave ici. Monsieur Benjamin prétend que son fils, Raphaël, a été écarté d'une activité de groupe et traité de manière injuste. Pourriez-vous nous décrire précisément ce qui s'est passé ?» L'atmosphère dans la pièce devint aussitôt tendue. Le professeur, visiblement mal à l'aise, jeta un regard furtif à Benjamin puis au directeur. Il se racla la gorge avec nervosité, tentant de trouver les mots appropriés. La pression ambiante était palpable et chaque instant de silence semblait accentuer la tension qui régnait. Le professeur, clairement mal à l'aise, hésita avant de s'exprimer. «
Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'il réorganisait des documents sur la table, évitant de croiser le regard de Benjamin et du directeur. Commença-t-il en bafouillant. Je craignais simplement que Raphaël n'arrive pas à suivre le rythme de l'activité. Le silence s'épaissit, chaque mot du professeur chargé d'une signification qu'il ne voulait manifestement pas reconnaître. Il jeta un rapide coup d'œil au directeur comme s'il espérait trouver du soutien ou une approbation. Cependant, le directeur demeura impassible, attendant des explications plus précises. « J'ai pensé qu'il serait préférable qu'il se concentre sur quelque chose de plus adapté », poursuivit le professeur, sa voix trahissant une nervosité grandissante. Il savait que ses propos étaient soigneusement scrutés. La tension était palpable. Le directeur, défendant le professeur, intervint rapidement. « Monsieur Benjamin, cela doit relever d'une question technique et non raciale. » Le professeur tentait simplement de garantir que tous les élèves bénéficient de la meilleure expérience d'apprentissage possible. « Je ne vois pas de problème majeur dans cet incident. » Benjamin sentit sa colère monter, mais il réussit à maintenir son calme extérieur. « Une question technique ?» répéta-t-il, incrédule. « Mon fils a été humilié et mis à l'écart en raison de la couleur de sa peau. Cela dépasse largement une simple question technique. » Le directeur secoua la tête. « Je comprends vos préoccupations, mais je ne pense pas que le professeur ait agi avec des intentions raciales. Notre établissement est fier de ses valeurs d'inclusion. Cet incident semble avoir été mal interprété. » Benjamin sentit son indignation grandir, ne parvenant plus à contenir sa colère. Il fixa directement le directeur et le professeur, sa voix claire et assurée. « Je ne tolérerai pas cela. Mon fils mérite d'être traité avec respect et dignité comme n'importe quel autre élève. Malheureusement, il semble que vous ne saisissiez pas l'ampleur de la situation et je vais devoir prendre des mesures plus strictes. » Le professeur et le directeur échangèrent des regards complices, puis éclatèrent de rire, un son qui résonna dans la pièce, augmentant encore la frustration de Benjamin. Le bruit de leur hilarité fut un affront à sa dignité, chaque éclat de rire semblant se moquer de la gravité de ses préoccupations. « Monsieur Benjamin » entama le directeur avec un sourire condescendant qui fit bouillir le sang de Benjamin, « nous gérons cet établissement. Nous décidons de ce qui est le mieux pour nos élèves. » La voix du directeur était calme, presque paternaliste, mais une froideur latente ne pouvait échapper à Benjamin. « Si vous n'êtes pas satisfait, » poursuivit le directeur, son expression de fausse sympathie ne faisant qu'exacerber l'indignation de Benjamin, « peut-être devriez-vous envisager de trouver une autre école pour votre fils. » À l'entente de cela, Benjamin éclata de rire. Le directeur et le professeur échangèrent des regards perplexes, ne comprenant pas ce qui était si drôle. Benjamin se prépara sereinement à s'exprimer. « Permettez-moi de vous dire quelque chose, » commença Benjamin, gardant un sourire sur son visage, bien que ses yeux brillaient d'une intensité retenue. « Il y a moins d'un mois, je vivais à Nairobi, très loin d'ici. » Il marqua une pause, laissant ses mots agir. Le directeur et le professeur l'observaient attentivement, leurs expressions légèrement déconcertées. Benjamin poursuivit, la fermeté dans sa voix devenant plus perceptible. « Récemment, j'ai été promu au poste de directeur d'une holding internationale de renom. » déclara-t-il, chaque mot soigneusement choisi pour souligner l'importance de sa fonction. Cette holding a des ramifications dans divers secteurs, allant de la technologie à la finance, et l'éducation fait également partie de nos domaines d'activité. À ce moment-là, le professeur et le directeur commencèrent à ressentir de l'anxiété, leurs expressions passant de confiants à préoccupés. La gravité des paroles de Benjamin et l'autorité qu'il dégageait étaient indiscutables. Les deux hommes repensèrent rapidement à leurs actions et à leurs possibles conséquences. Benjamin, conscient de l'impact de ces mots, continua sa voix ferme et assurée. « En tant que président de la holding, j'ai le pouvoir de prendre toutes les décisions nécessaires pour le bien de l'entreprise. » annonça-t-il, ses mots tranchant dans l'air. « Je dois vous faire savoir que cette école fait partie des institutions sous notre égide. » La révélation tomba comme un coup de tonnerre. Le professeur et le directeur échangèrent des regards paniqués, réalisant l'ampleur de la situation dans laquelle ils s'étaient engagés. La couleur sembla se retirer de leur visage, tandis qu'ils prenaient de conscience du pouvoir de Benjamin. « Je ne vais pas permettre que cela se reproduise, » déclara Benjamin, sa voix maintenant empreinte d'une gravité inébranlable. « La discrimination et les préjugés n'ont pas leur place dans notre entreprise, et encore moins dans nos établissements scolaires. Ce qui est arrivé à Raphaël est inacceptable. Et en tant que président de la holding, il est de ma responsabilité de garantir que nos valeurs soient respectées et défendues dans toutes nos institutions. » Il fit une pause, laissant le poids de ses paroles s'ancrer dans l'esprit du professeur et du directeur. « Vous deux, par vos actions et vos paroles, avez clairement démontré que vous n'êtes pas alignés avec les valeurs que nous chérissons, » continua Benjamin, son regard fixé et perçant. « Et je dois vous rappeler que le racisme sous toutes ses formes est un motif de licenciement pour faute grave. Cela signifie que vos postes ici sont en danger direct. » Il se leva regardant directement les deux hommes. « En tant que président de la holding, je prends la décision de vous licencier de vos fonctions. »
avec effet immédiat. Cette école sera informée et des mesures seront prises pour garantir que de telles attitudes ne se reproduisent jamais. Le directeur et le professeur restèrent des bouche bée, leurs expressions figées dans un mélange de surprise et de choc absolu. Les paroles de Benjamin résonnaient dans leurs esprits, chacune d'elles chargée du poids de la réalité brutale qui les confrontait maintenant. La gravité de la situation les frappa de plein fouet, comme un coup qui les laissa sans souffle. Incapables de parler, les deux hommes échangèrent des regards de désespoir silencieux. L'ampleur de leurs actions inappropriées ou commençait enfin à se déployer devant eux. Le professeur, qui jusque-là avait maintenu une façade de justification fragile, sentit son visage rougir de honte et de regret. Il se rendit compte que ses actions, vues sous la lumière implacable de la justice que Benjamin exigeait, étaient indéfendables. « Je vous en prie, monsieur Benjamin », supplia le directeur, la voix tremblante alors qu'il tentait désespérément de reprendre un certain contrôle de la situation. La panique était évidente dans ses yeux qui cherchaient maintenant un signe de compréhension sur le visage de Benjamin. « Il y a eu un malentendu », continua-t-il, l'urgence de ses paroles augmentant. « Je suis sûr que nous pouvons résoudre cela d'une autre manière, nous pouvons discuter et trouver une solution. » Benjamin, sentant la colère et l'indignation bouillonner en lui comme de la lave prête à exploser, se retourna brusquement avec un mouvement décidé. L'atmosphère dans la salle devint encore plus tendue, comme si l'air avait soudainement été drainé. Il s'arrêta un instant, lançant un dernier regard ferme et résolu au directeur et au professeur, qui étaient visiblement ébranlés et anxieux. « Il n'y a plus rien à discuter », déclara Benjamin, sa voix froide et intransigeante, coupant le silence avec la précision d'une lame affûtée. Chaque mot était chargé d'une autorité qui ne laissait pas de place aux questions. « Mes décisions sont finales. » Alors que Benjamin se dirigeait vers la porte, le directeur continua à supplier. « Monsieur Benjamin, s'il vous plaît, reconsidérez. Nous ne pouvons pas perdre nos emplois. Nous ferons tout ce qu'il faut pour corriger cela. » Sans se retourner, Benjamin répondit avec fermeté. « Peut-être auriez-vous dû y réfléchir avant de traiter mon fils de manière discriminatoire. La justice sera rétablie. » Au cours des jours suivants, toutes les mesures que Benjamin avait envisagées commencèrent à être mises en œuvre rapidement et de manière efficace. Une enquête officielle fut lancée pour documenter l'incident et mettre en lumière la gravité des actes du directeur et du professeur. La conclusion était limpide et sans appel. La discrimination raciale ne serait pas acceptée. Les deux furent licenciés pour faute grave et leurs postes furent immédiatement déclarés vacants. L'information circula rapidement dans l'établissement, suscitant un mélange de choc et de compréhension parmi les élèves, les enseignants et les parents. Tous prirent connaissance de l'incident et la présence ainsi que l'importance de Benjamin devinrent soudainement évidentes pour chacun. Les couloirs, qui jusque-là murmuraient simplement au sujet du nouveau directeur de la holding, résonnaient désormais des récits de la détermination et de la justice de Benjamin. Il n'était pas simplement un père protégeant son fils, mais un leader prêt à défendre des valeurs inébranlables. Sa décision de renvoyer le directeur et le professeur délivra un message fort. La justice et l'égalité l'emporteraient. En rentrant chez lui, Benjamin ressentit un profond soulagement, accompagné de la fatigue d'une journée chargée. Dès qu'il ouvrit la porte, il aperçut Raphaël, attendant avec anxiété dans le salon, les yeux empreints d'incertitude et d'espoir. Sans hésiter, Benjamin s'avança vers lui et l'enveloppa dans une étreinte chaleureuse, lui transmettant tout l'amour et la sécurité qu'il éprouvait. L'étreinte fut longue et réconfortante, formant une barrière contre les tempêtes d'anxiété que Raphaël avait traversées. « Tout est réglé, mon fils », déclara Benjamin d'un ton apaisant. Ses mots étaient chargés de douceur et de fermeté. Il prit les épaules de Raphaël et le fixa droit dans les yeux. « Tu n'as plus à t'en faire, la justice a été rendue. » Les jours qui suivirent, Benjamin s'engagea avec détermination dans la quête d'une nouvelle école pour Raphaël. Il souhaitait dénicher un endroit où son fils pourrait non seulement apprendre, mais aussi se sentir accepté et respecté. Cette mission devint une priorité dans sa vie, et il s'immergea dans ses recherches, examinant soigneusement les options disponibles. Après plusieurs jours d'investigation minutieuse, Benjamin commença à visiter personnellement les écoles qui avaient retenu son attention. Chaque visite était un exercice d'observation attentive. Il veillait à noter les interactions entre les élèves, l'attitude des enseignants et l'atmosphère générale de l'établissement. Il voulait être certain que Raphaël serait dans un environnement où les valeurs d'inclusion et de respect étaient réellement mises en pratique. Finalement, Benjamin découvrit une école qui paraissait idéale. Dès qu'il mit les pieds sur le campus, il ressentit une ambiance accueillante et dynamique. Les murs étaient décorés avec des travaux colorés des élèves et il y avait une sensation de joie et de communauté dans l'air. Il fut accueilli par une directrice sympathique qui prit soin de lui montrer toutes les installations et d'expliquer la philosophie de l'école.
L'institution était connue pour son inclusion et sa diversité. Benjamin observa des élèves de différentes origines et cultures interagir harmonieusement, chacun étant valorisé pour ses caractéristiques uniques. Les salles de classe étaient pleines d'activités collaboratives et de discussions ouvertes, favorisant un environnement d'apprentissage actif et participatif. Raphaël, nerveux mais plein d'espoir, commença dans sa nouvelle école. Dès le premier jour, il remarqua la différence. Les enseignants étaient gentils et serviables, et les camarades de classe étaient amicaux et accueillants. Raphaël se fit vite des camarades, ressentant pour la première fois qu'il faisait réellement partie d'un groupe depuis son arrivée à Paris. L'une des plus grandes satisfactions pour lui fut d'être convié à intégrer l'équipe de football de l'établissement. Le sport avait toujours occupé une place essentielle dans sa vie, et maintenant il pouvait mettre en avant ses compétences sur le terrain, profitant du soutien et de l'amitié de ses nouveaux compagnons. Les après-midi se déroulaient entre entraînements dynamiques et matchs palpitants, où Raphaël brillait en tant que joueur talentueux et engagé. Benjamin regardait avec fierté l'évolution de son fils. Il avait la conviction d'avoir pris la bonne décision en veillant à un environnement juste et inclusif pour Raphaël. Le passage à cette nouvelle école avait non seulement enrichi l'expérience de son fils, mais avait également renforcé leur lien. Un jour, après un match de football particulièrement palpitant, où Raphaël avait inscrit le but décisif, Benjamin l'attendait sur le terrain. Raphaël se précipita vers son père, un sourire éclatant sur le visage. Benjamin l'étreignit, ressentant une immense joie de voir son fils épanoui et intégré. « Je suis très fier de toi, mon fils », déclara Benjamin, la voix pleine d'émotion. « Tu as affronté de nombreux défis, mais tu les as tous surmontés avec bravoure et détermination. » Raphaël sourit, encore haletant de sa course. « Merci, papa. Je n'aurais pas réussi sans toi, je suis vraiment heureux ici. » Benjamin savait qu'il y aurait encore des obstacles à surmonter, mais il avait confiance qu'ensemble, ils pourraient faire face à n'importe quelle difficulté. Il avait compris que la justice et l'inclusion étaient essentielles, non seulement pour le bien-être de Raphaël, mais aussi pour la croissance et le bonheur de toute la famille. Avec la certitude d'avoir trouvé un environnement où Raphaël pouvait prospérer, Benjamin se sentait serein. Ils avaient su transformer une période difficile en une chance de grandir et de se rapprocher. Et maintenant, ils étaient plus unis que jamais. Ainsi, la vie à Paris commença à se stabiliser pour Benjamin et Raphaël. Chaque jour, ils forgeaient des souvenirs et surmontaient des défis, toujours liés par l'amour et la volonté de construire un avenir meilleur. Ne manquez pas ces autres récits incroyables, cliquez pour continuer à regarder et vous émerveiller encore davantage.